des plus grandes révélations, c'est la maison. Parce que Jacob a été la première personne à parler de ça. Il dit la porte des cieux, il dit la maison de Dieu. Mais il faut que tu comprennes le mystère de la maison. Si tu n'as pas compris ça, Dieu ne peut pas avoir confiance en toi. Dieu a besoin d'avoir des garanties avant de faire de toi une banque. Dieu veut s'assurer comment tu gères les clients. Âgé là, c'est un réveil financier, c'est un réveil de gloire. Mais une gloire sans finance, c'est du fake. Fake glory. La maison se trouve être une entité, remplissage, c'est comme un résultat de la multiplication. La maison se trouve être pas seulement une entité physique, mais l'expression d'un ADN invisible. Chaque maison est l'expression d'un ADN. La qualité du remplissage est proportionnelle à la qualité des maisons. Dans Genèse 7.1, c'est la première fois qu'on mentionne maison. La maison de Noé et Noé lui-même ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, donner du repos au cœur de Dieu. Alors Dieu a décidé de perpétuer l'humanité à travers cette maison. Et à partir de ce moment-là, le processus de l'arche est déclenché. À la sortie, ça s'est déraillé. Noé a rappelé la malédiction. Et il a administré la malédiction dans une maison. La deuxième fois que la notion de maison apparaît, il est question de la maison de ton père. Donc, tu ne peux pas avoir une maison si ton père n'a pas de maison. Autrement dit, tu ne peux pas avoir de maison si tu n'as pas de père. Les ressources du royaume sont stockées dans des maisons. Et si tu n'as pas de père, tu n'as pas de maison. Dieu va envoyer les ressources où? La troisième fois que la maison apparaît, c'est Genèse chapitre 12, verset 15. La maison de Pharaon, c'est un autre type de maison. C'est la maison qui est au-dessus de ta maison et au-dessus de la maison de ton père. Donc la première apparition, c'est ta maison. La deuxième apparition, la maison de ton père. La troisième apparition, la maison de Pharaon. C'est une hiérarchie. Donc la quatrième apparition de maison parle des serviteurs, des braves serviteurs nés dans la maison d'Abraham. On ne parle pas des serviteurs achetés ou donnés. C'est eux qu'Abraham a pris et il est allé dans le combat et il a eu la victoire. L'affaire de combat spirituel, c'est une affaire de maison aussi. La cinquième fois que la notion de maison apparaît est attachée à ta maison, à la maison de ton père, à la maison de Pharaon. Il y a les serviteurs nés dans ta maison et il y a l'héritier de ta maison. Quand Dieu envoie quelque chose chez toi, Dieu ne te regarde pas comme un individu. Dieu te regarde comme une maison. Et la structuration de ta maison va déterminer combien Dieu sera à l'aise ou mal à l'aise d'opérer. Ça parle de ta position d'autorité, ça parle de ta responsabilité, ça parle de ta gestion, ça parle de ton management. La question de bénédiction, c'est un transfert. Tu ne peux pas te concentrer pour fabriquer une bénédiction. Il faut que ça soit transféré d'une main à l'autre main. Même quand Dieu dit je vais te bénir là, il ne viendra pas directement toi à lui et puis gérer ça. Il faut qu'il prenne ça dans les mains de quelqu'un pour te donner. La révélation de Dieu pour Samuel est venue d'un code transmis par son père Élie. Il y a des niveaux de révélation. Si un père ne t'introduit pas, tu ne peux pas accéder. La dimension qui te dépasse, c'est la dimension de ton père. Or, si ton père ne t'y introduit pas, tu n'as pas une possibilité, toi, de rentrer dans la hauteur de ton père. La question d'ADN, c'est que quelqu'un peut mourir, son ADN continue de s'exprimer. Donc, Dieu n'est pas à l'aise de relâcher une bénédiction dans une maison. On va dérailler dans quelques années. Deuxièmement, la maison de ton père. Ça parle d'une couverture. Une couverture qui a besoin de soumission et d'obéissance. Ça parle d'opérer sous une autorité. Ça parle de rendre compte. Ça parle de redevabilité. Ça parle de filiation. Tu ne peux pas être un bon gestionnaire si tu n'as pas une autorité à qui tu rends compte. Et ça, c'est l'intérêt du Père. Contrains-toi à une certaine limitation dans ta liberté là, en trouvant un Père, une maison à qui tu es redevable, une autorité à laquelle tu rends compte. Quelqu'un dont le nom peut faire trembler ton cœur. Si Dieu lui-même ne se donne pas autant de liberté, parfois Satan arrête Dieu. Tu donnes un droit à Satan et Satan arrête Dieu. Dieu voulait faire quelque chose dans ta vie. Tu as donné un droit à Satan. Et Satan a dit à Dieu, toi juste comme ça là, tu ne peux pas enjamber ça et aller faire ça. Dieu ne se donne pas la liberté que toi-même tu te donnes là. Un super patron qui ne dépend de personne. Même à l'église, tu es plus que le pasteur. Et la troisième mention, la maison de Pharaon, ça parle de la maison de l'autorité, de laquelle relève la maison de ton père. Si tu as trouvé un père et sa maison ne relève pas d'une autre maison, quitte là-bas vite, parce que tu n'auras pas d'avenir. Il faut être ou se faire enfanter.
Être enfanté est une chose. Se faire enfanter est encore une autre chose. Tous ceux qui combattent par leur propre autorité, ils vont se bloquer à quelque part. Mais ceux qui combattent sous l'autorité de leur père, ils ne peuvent jamais être bloqués. Et lorsque tu es enfanté, ou tu t'es fait enfanter, tu deviens un vaillant. Parce que tu n'as pas que ta vie, tu as la vie de quelqu'un avec toi. La 5e apparition, c'est l'héritier de ma maison. Ne peut hériter que celui qui est né dans la maison de son père. La bénédiction est un héritage, c'est un transfert. Et celui qui l'a décide à qui il va le transférer, à moins que Dieu ne soit pas d'accord.